Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur la récolte des pommes de terre. Dans cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'on récolte les pommes de terre et comment on les conserve. J'espère en tout cas que vous allez bien. Il est maintenant septembre, on est le mois de septembre et il va commencer à être temps maintenant de récolter un peu nos légumes de conservation, c'est-à-dire les pommes de terre, tout comme les potirons, presque les butternuts, un peu plus tard les butternuts, mais les potirons sont déjà presque bons, potimarrons, etc. Aujourd'hui, on va faire les pommes de terre. Alors, quand est-ce qu'on les, finalement, on les récolte? C'est une très bonne question, ça dépend un peu du feuillage et de l'avancement dans la saison. Ce qui est important de voir sur une pomme de terre, c'est le feuillage. Déjà, en premier lieu, il faut regarder que le feuillage commence à brunir, à jaunir. Vous voyez, là, il commence tout doucement à jaunir. C'est-à-dire que il est presque en fin de vie. Là, on va pouvoir simplement les récolter et les conserver. Vous pouvez encore un petit peu attendre, même encore, je pourrais encore attendre une semaine ou deux, mais dans le potager, il faut être stratégique. Comme ils veulent de la pluie à partir de la semaine prochaine en Alsace, je ne vais pas attendre qu'il fasse que de pleuvoir, et j'ai vu qu'ils veulent pendant une semaine de la pluie, donc le terrain va être détrempé, ça va être compliqué pour récolter les pommes de terre, donc je les fais un petit peu en avance, mais de toute manière là, c'est largement temps, parce que je les ai plantés, souvenez-vous, au mois d'avril, on est maintenant au mois de septembre, et nous pouvons les récolter. Alors ces pommes de terre, j'en ai déjà récolté quelques-unes, on va faire ensemble, quelques-unes. Ça, c'est les pommes de terre de conservation, c'est-à-dire que celles-ci, on va pouvoir les conserver pendant tout l'hiver, jusque pratiquement, pas tout à fait au printemps, c'est-à-dire que généralement, à partir du mois de février, ils vont commencer à germer. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien les stocker au frais. Ça, c'est pas à la gelée, mais au frais, le plus frais possible hors gel et à l'obscurité la plus totale pour éviter qu'ils ne germent. Parce que nous, on met pas du produit dessus, ça reste du bio. Donc, si on les conserve pas dans les bonnes conditions, le problème, c'est qu'ils vont commencer à germer assez tôt si vous les mettez à la lumière et à l'humidité. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc voilà, allez, on va faire ensemble un petit peu la récolte, on va voir ce que ça va nous donner sur cette petite plate-bande, mais je m'attends à des beaux calibres, d'ailleurs j'en ai sorti avant pour commencer la vidéo, mais on a quand même des assez gros calibres de pommes de terre. Alors ça c'est la désirée je crois, ouais, la désirée, il me semble la désirée ou la Rosabelle, mais je crois que c'est la désirée normalement. Maintenant j'ai un doute, sinon je le mettrais en bas de la... Mais bon, peu importe, ça reste toujours dans le même principe, la pomme de terre. Ça c'est des pommes de terre à rissoler, à manger comme ça ou dans le four. C'est pas trop pour de la frite et de la purée, ça tient un peu moins. Donc il y a des pommes de terre, pareil, il y a des pommes de terre pour les frites, il y a des pommes frites et purées, et il y a des pommes de terre plutôt à rissoler, qui tiennent mieux cuites au four comme ça. Allez, c'est parti, on va récolter ça. Après, on va regarder pour la suite de la vidéo comment les stocker, comment les nettoyer. Est-ce que je les nettoie ou pas d'ailleurs? Est-ce que j'enlève un peu la terre autour des pommes de terre? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Allez, on arrache quelques pieds ensemble. On va pas faire toute la plate-bande, mais juste quelques-unes ensemble. Hop, alors, voilà, regardez-moi ça. On a de la pomme de terre ici, contrairement de l'autre côté où c'était un peu plus un coin plus humide là-bas. Mais là, on a quand même de la belle pomme de terre parce qu'il a fait assez humide cette année. Je les ai pas arrosés une seule fois parce il pleuvait vraiment assez régulièrement. Donc franchement, la pomme de terre, s'il pleut assez régulièrement, vous voyez que vous avez quand même des beaux calibres dessus. Donc ça, vous pouvez le jeter ou le mettre au compost, le feuillage des pommes de terre, ça c'est à vous de voir. Donc voilà, et on récolte et on les met dans la caissette. Alors quand vous les récoltez, vous regardez toujours autour, si vous n'en avez pas. Vous pouvez prendre une bêche ou une fourche bêche comme j'ai ici dans la main. Et vous regardez, parce que des fois, elles peuvent être comme assez profondes. Voilà, on continue et puis on avance, au fur et à mesure. Un deuxième pied, hop, on pique, on soulève et on a les pommes de terre qui apparaissent. Et après, vous avez une petite caissette à côté, puis vous avancez au fur et à mesure. Hop. Vous voyez, j'ai aussi des vers de terre dans ma terre. Voilà. Et pourtant, je passe le motoculteur, c'est dingue. Non, c'est pour un peu... Il y en a qui pensent qu'on passe le motoculteur et que la terre, elle est morte. Mais non, elle n'est pas morte, la terre. La terre, elle s'est... Enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus, mais bon. C'est pas grave. Voilà, ce qui est important, c'est nos pommes de terre, de les récolter.
Voilà, hop, et puis on continue, on avance au fur et à mesure. Hein. On rebouche un petit peu, pour pas faire un champ de patates, jeu de mots. Voilà, on pique. Alors quand vous piquez, ne piquez pas directement dans, hein. Essayez d'aller un petit peu à côté, à environ 15-20 cm, pour éviter de piquer dans les pommes de terre. Parce que si vous les perforez, ne les mettez pas dans les caissettes de conservation parce qu'elles vont pourrir. Hein. Il faudra les mettre dans une autre caissette et vous les mangerez assez rapidement. Hein. Hop, on continue. Voilà, ouais, c'est des belles pommes de terre hein, quand même. Hein. Pas mal, c'est pas mal. Pour la variété que c'est pas mal. Vous voyez, j'ai fait 4 plans là, hop. Là, il y en a encore une. On se fait un peu attaquer par les moustiques, comme d'habitude. Hop, là. Là, ah, vous voyez, un peu au fond, il y en avait une qui se cachait. C'est pour ça que c'est important hein, de bien creuser des fois, parce que vous pouvez encore en avoir, et au printemps, vous les voyez qui poussent en fait. Hein. Ils germent, et après, ça vous fait des nouveaux plants. Donc on a souvent ce problème-là. Voilà, puis on continue, on avance. Hop, on va ici, on pique, on soulève, on secoue, et on récolte les pommes de terre. Alors des fois, il y en a plus que d'autres, hein, ça dépend des pieds. Mais ça reste quand même des beaux calibres de pommes de terre. Pour la variété, encore une fois, que c'est. Hein. Voilà. Bon, bah, très bien. Alors moi, ce que je vais faire toutes les 2 rangées, là, toute la plate-bande. On se retrouvera après pour la fin. C'est-à-dire, on va avoir combien de caissettes j'ai réussi à récolter. Et ensuite, le stockage, le nettoyage des pommes de terre, ça c'est très important. Hein. Donc on verra ça dans la suite de la vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, fin des récoltes. Donc sur les environ 5, j'ai compté 5 mètres de long, j'ai fait 2 rangées. Eh ben, on a quand même 2 belles caissettes. Hein. Alors celle-ci doit faire environ dans les 10-12 kilos. Celle-ci environ 4-5 kilos. Donc on a environ entre 15-18 kilos pour mes 2 plates-bandes. Donc vous avez vu, hein, la dernière fois je vous ai parlé des légumes qu'on pouvait faire dans un petit potager. Il est évident qu'on ne va pas faire des pommes de terre sur 20, si vous avez un petit potager de moins de 50 mètres carrés, c'est pas trop rentable. Hein. Privilégier des légumes qui coûtent un peu plus cher dans les marchés, plutôt que des pommes de terre qui sont plutôt assez accessibles niveau tarif. Donc une fois que vous avez récolté vos pommes de terre, moi je les nettoie. Alors il y a plusieurs écoles, hein, ceux qui nettoient, ceux qui laissent la terre en disant qu'ils se tiennent plus longtemps. Bon, moi j'y crois moyennement, hein, ça c'est pas parce que vous laissez de la terre que ça va tenir plus longtemps. Mais bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Alors, moi je les nettoie parce que pareil, quand on les achetait ailleurs, ils sont aussi nettoyés et ils tiennent aussi très longtemps. Après, c'est le stockage, c'est ça qui va surtout être important. Donc moi je vais les asperger comme ça, je vais bien les mouiller, hein, je vais bien les nettoyer. Alors si vous êtes, bien sûr, moi je suis pas en restriction d'eau, mais si vous l'êtes, récupérez l'eau et puis arrosez, hein, dans le sud de la France. Nous il fait tellement que de pleuvoir. Et puis pour la facilité de la vidéo, je le fais là, voilà, c'est aussi pour la vidéo. Hein. Mais vous pouvez récupérer l'eau, c'est très bon, l'eau qui coule en dessous, mais dans un seau, dans une bassine, et après vous arrosez votre potager avec des légumes déjà existants encore. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc là, on nettoie bien les pommes de terre. Hein. Voilà, là je vais m'amuser vraiment à bien les retourner, bien les nettoyer. Ceux qui sont cassés comme ça, parce qu'ils ont eu un coup de bêche ou quelque chose, vous ne les mettez pas avec, parce que ça va vous pourrir toute la caissette. Faites très attention, c'est comme les oignons, comme les échalotes. Si vous laissez des légumes pourris à côté d'un autre, ça va tout vous bousiller. Hein. Donc ça, vous le mettez de côté, ça permet de regarder, de nettoyer. Vous voyez, s'il y avait de la terre, je n'aurais même pas pu voir que celle-ci a été pourrie, et ça se peut qu'elle m'aurait contaminé complètement ma caissette. Hein. Donc je m'amuse à faire ça. Celle-ci qui est là, je la mets de côté. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Une fois qu'elles sont bien nettoyées, que j'ai vérifié toutes mes pommes de terre, je vais les laisser sécher un petit peu, 1 heure, hein, 1 heure comme ça à la mi-ombre, voire même au soleil, hein, c'est pas dérangeant en tout début. Privilégiez quand même de les mettre à la mi-ombre, à l'ombre, hein, donc même sous un toit, hein, si vous avez un petit toit couvert comme ça, à l'extérieur, vous pouvez les laisser même une demi-journée, voire une journée entière, pour qu'ils sèchent bien. Ensuite, une fois qu'ils sont bien secs, vous les mettez dans votre cave, dans votre garage, au plus frais possible, hors gel,
et le plus sec possible. Ça, c'est important. Moi, je les mets par exemple dans une armoire, voilà, dans une armoire de garage qu'on peut retrouver en plastique. Hein. Je les mets dedans et ça tient comme ça en février. Hein. Mais il faut attendre que ça soit quand même bien sec. Hein. Donc, vous les nettoyez bien, vous les séchez bien et après, vous les stockez, voilà, à l'obscurité totale au frais. Hein. Et puis après, il n'y a plus qu'à déguster. Hein. Voilà, ben, c'est quand même cette année. Donc, pour conclusion, cette année, on a vraiment des belles pommes de terre. Hein, vraiment pratiquement un peu plus petites, hein, je ne vais pas le cacher. Mais quand même, sur une globalité, vous pouvez voir qu'on a quand même des beaux calibres pour la variété que c'est, je le rappelle. Donc, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'il a plu beaucoup. Et la pomme de terre, contrairement à ce qu'on dit, elle veut être arrosée, elle veut de l'humidité. Alors, il ne faut pas que ça soit une mare, hein, il ne faut pas que ça soit trempé totalement votre terrain pendant des semaines et des semaines. Mais la pomme de terre, je le rappelle, a besoin d'être arrosée. C'est très important. Si vous voulez des beaux calibres, c'est très important. Voilà, écoutez, si vous avez des questions en commentaire, dites-moi aussi si vous avez réussi vos pommes de terre ou pas. Donc faites aussi attention aux rongeurs, hein, ils aiment bien les pommes de terre, les gardez pas trop longtemps dans la terre parce que c'est possible que eux, ils vont durant l'hiver, comme il n'y a plus grand chose à manger au-dessus, ils vont aller en dessous et commencer à vous les grignoter. Hein. Donc faites un petit peu attention pour les bestioles de la terre qui ont tendance un petit peu à vous les grignoter, voire les ravager complètement. Hein. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt au potager. Bonne dégustation à tous et à toutes. Ciao, ciao.